Et le poteau, ça va, la forme. Donc, suite et fin de la boîte aux questions. Donc, c'est la dernière, pas pour l'année, c'est la dernière là, mais je reviendrai dans un petit moment, parce que c'est vrai, parce que j'ai lu un petit peu vos trucs, que faut un petit peu de renouveau. Donc, j'arrête pour un petit moment, d'accord? Au moins, vous aurez des questions à réfléchir pour la prochaine. Donc, c'est la DER de DER, d'accord? Donc, je vais solder donc les 30 et quelques questions, je ne sais pas combien il y en a, en un seul trait. Voilà les amis. Allez, on va commencer, on va pas perdre de temps, on va commencer avec Bertrand, j'ai du 46. Salut Bruno, je voudrais ton conseil pour acheter une paire de roues marque full chrome. J'ai un Fitness 350 origine, je roule principalement sur du plat et du vallonné. Pas de compète, je roule pour garder la forme, ce qui est très bien. Quel modèle me proposes-tu? Merci pour ta chaîne, bise à Florian et bonjour à notre légende Pignon. Et que le cul te pèle l'ami. Donc tu peux prendre la marque full chrome, bien sûr, tu prends les R3 par exemple, les Racing 3, c'est des roues alu. Le prix est bien, tu as à peu près le coût de allez, 400, entre 400 et 600 euros, à peu près exactement, je n'ai pas vraiment les prix en tête. Ce sont très bonnes roues, voilà, tout simplement. Après, tu as les zéros sinon aussi, beaucoup plus cher. Pour faire ce que tu vas en faire, les R3 sont amplement suffisante. Damien Lotte, salut Bruno, voilà, je suis abonné à ta chaîne. Écoute, c'est sympa, c'est gentil. Cela fait un petit moment que je suis des entraînements sur Home Trainer, de tes vidéos à la lettre, et je crois vraiment en ces entraînements. Ben, bien sûr, tu ne crois pas que je me casse le cul pour... hein. Maintenant, j'essaie de créer mes propres temps d'intervalle sur le P2I. Exemple, mes temps de récup entre deux sprints changent régulièrement dans le même entraînement comme ceci, sur une série de 10 sprints. Donc, je fais la première récup à 3 minutes, donc normal, la deuxième à 2 minutes, ok, la troisième à 3 minutes, la quatrième à 2, la cinquième à 2, la sixième à 3, la septième à 2, la huitième 2, la neuvième 2 minutes et la dernière à 1 minute. Crois-tu que cela reste un P2I ou penses-tu que je sors complètement de l'entraînement d'endurance pur? Ce que je cherche, c'est de stimuler au maximum le corps et de le blouser un peu. Merci, merci. N'oublie pas que, pas Florian, bien sûr, que le cul te pèle et Pignon. On te verra bientôt sur la route du Tour. Alors, non, sur la route du Tour, là, il va s'inscrire, il va faire le Giro, le Tour, la Volta, enfin, il va voir d'autres trucs. Donc, pour répondre à ta question, ben, la base, c'est le P2I, c'est donc 10 secondes de sprint et 3 minutes de récup. D'accord? Ça, c'est la base. J'ai fait le P2I, s'appelle le 2.0, d'accord, qui est de 1 minute 50. Et après, le truc, voilà, le truc principal, c'est la récup. Il faut qu'elle soit aux alentours de 75%, d'accord? Si tu es à 80 ou 85, je pense que quand tu es à la minute de récup, tu n'es pas à 75%, c'est pas possible. Tu vois, déjà qu'à 3 minutes, quand tu finis 3 minutes, tu y arrives, mais tu es short sur les premières séries. Sur la fin, il te les faut quoi. Donc maintenant, voilà, c'est. Moi je pense que la dernière minute, soit tu fais 1 minute 50 tout le temps, tu vois, le nouveau que j'ai fait, au moins tu es sûr d'être tranquille, ou tu montes à 2 minutes, ou 2,30. Il y en a qui montent à 2,30. Voilà, ils grattent un petit peu. Mais là, ce que tu fais, c'est 2 minutes de récup, c'est un peu charrette. Donc, je pense que tu es plus, voilà, tu n'es pas totalement, vraiment en endurance pure. Allez, Steph Cassidy, bonjour Bruno, que penses-tu de la chaîne YouTube de Global Cycling Networks et très bonne année 2020 à toi et toute ta famille et que le cul te pèle. Ben, merci à toi, Steph. Donc, la GNC, oui, Global Cycling, ouais, donc ce sont les Anglais. GNC, donc c'est une marque, donc c'est une page YouTube, l'une des plus grosses chaînes YouTube au monde de vélo, d'accord. Donc c'est des Anglais, oui, c'est très bon. Les budgets qu'ils ont, les mecs, voilà, ils ont commencé entre guillemets un peu, ben, comme moi, comme nous tous un petit peu, et après ça a tellement explosé, voilà, on voit la différence entre eux et nous.
Tu vois, voilà, eux, ils ont vraiment explosé. Et après, derrière, ils ont mis les moyens. Ils ont, voilà, ils ont des mecs, des preneurs de son. Voilà, ils ont plusieurs groupes de tournage et tout. Voilà, ils ont leur propre marque de fringues. Enfin, voilà, c'est quand même c'est notre monde. Mais de très bons conseils, très bonne chaîne que je suis en plus. Joanne Sariette, bonjour, je possède un home trainer Between classique non connecté avec résistance magnétique réglable au guidon. Y a-t-il une solution pour utiliser Swift avec? J'ai vu chez Decat qu'il y avait des kits de capteurs de cadence et vitesse. Il me semble que tu rajoutes sur tes moyeux de pédale. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce genre de capteurs sont compatibles avec Swift? J'ai aussi vu qu'il y avait une application d'entraînement Between. La connais-tu et qu'est-ce que tu en penses? Et merci beaucoup. Donc, j'ai entendu parler, mais je ne la connais absolument pas. Après, pour travailler sur Swift, voilà, le mieux c'est d'avoir un home trainer connecté, parce que bon, voilà, au moins tu as vraiment la résistance quand tu fais une bosse. Je crois que tu peux en faire sur Swift avec un home trainer classique, mais quand tu dis 9%, c'est surtout au niveau de la résistance quoi, ça pose problème. Il y en a qui l'utilisent comme ça, mais après, ils ont abandonné, ils préféraient acheter un home trainer. Voilà, un home trainer connecté, quoi. T'emmerdes pas avec ça. Loïs Pichel, bonjour Bruno. Quels sont tes objectifs 2020? Bien à toi. Mon objectif, j'avais pour faire donc la Roger Penjon par chez moi, ou les Roltaises, comme tu veux. Donc ça tombe à l'eau parce que je pars, je ne serai pas là. Donc voilà, ça c'est une de moins. Donc je vais faire le Grand Fondo du Ventoux. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, cette année, ça va être une année un peu... parce que mon collègue, Willy, m'a proposé quelques petits trucs. Donc, bon, j'ai dit, ça serait bien quand même, tu vois. Donc, des petits stages avec lui. Voilà, donc j'ai des trucs qui tombent un petit peu à l'eau. Personnellement, quoi. Je préfère aller apprendre que faire mes trucs, moi, perso, quoi. Pour après, bien sûr, vous en parler à vous. Marc Enes, ou Enes, je ne sais pas comment elle se prononce. Oh là l'ami, bonne année 2020, merci à toi. Marc HN sur Strava. Possible, écoute, j'ai tellement de monde qui me suit sur Strava. Mais merci à toi de me suivre sur Strava. Merci pour ta... D'accord, pour la boîte aux questions et surtout le temps que tu y consacres. J'aurais voulu savoir ton ressenti après l'utilisation des pédales Asioma, tant sur le plan capteur de puissance que la pédale proprement dit. Je souhaite passer un cap en 2020 niveau training bike. Pas adepte du home trainer, c'est dommage. J'ai besoin de me faire klaxonner par des pignons en voiture. Mais je ne veux pas jeter les euros par la fenêtre. Pédale ou manivelle, que choisir? Que me conseilles-tu? 40 ans, 1,80, 76 kg, FC Max à 185, amateur de D+, surnommé surnommé le cochon, tu vois, bref. Parler Poufiard, merci à toi et que le cul te pèle encore longtemps. Alors les Asomia c'est très bien, franchement je suis vraiment content. C'est mieux de travailler avec un capteur que par ta fréquence cardiaque. Ça c'est comme je dis, si un jour t'es pas bien parce que tu as mal dormi ou quoi ni qu'est-ce, automatiquement tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui va un peu monter, tu vois. Donc toi tu vas monter, donc tu vas ralentir, donc tu vas moins t'entraîner. Du moins bien, d'accord? Par contre, avec le capteur, si tu veux t'entraîner, je sais pas moi, tu fais une sortie, il faut que tu sois à 200 watts sur tant de temps, tu es à 200 watts. Qu'il vente, qu'il pleut, qu'il neige, tu es à 200 watts. Donc tu ne te soucies pas de ton cardio. Tu vois? C'est l'avantage du capteur de puissance. Parce que vraiment, tu peux, tac, tac, cibler. Après, moi, je préfère, dans les pédales ou manivelles, les manivelles, ça coûte très cher. Le truc, c'est que si un jour tu changes de vélo ou n'importe quoi, voilà, le capteur il part avec. Au moins que tu reprends un autre vélo avec le même boîtier de pédalier, etc., qui est quand même assez rare. Donc les pédales, maintenant, c'est assez fiable, d'accord? Au moins, tu récupères tes pédales, tu peux changer ton vélo, tu fais ce que tu veux et tu remets tes pédales et puis terminé. Maintenant, tu as le choix. Donc les Asomia sont très bien. Tu as les duos ou la Uno comme moi. Franchement, la Uno, tu en as 100 fois de reste. Voilà. C'est mon avis.
Florian Griffon, salut Bruno, je me demande comment font certains coureurs pour rouler à plus de 30 km/h sur Strava alors que moi à plus de 25 je suis à bloc. Pourtant ces coureurs ne sont pas meilleurs que moi pendant les courses, merci. Mais après, bah, oui voilà, tu les vois sur Strava, mais est-ce qu'ils sont tout seuls sur Strava? Est-ce qu'ils ne sont pas 3, 4, 5 ou un petit groupe? Parce que rouler à 30 seul et rouler à 30 en peloton, si je préfère, c'est pas la même, tu vois, vois-tu? Donc voilà, après, bon, t'as les mecs qui magouillent un petit peu aussi, hein. J'en connais certains, tu vois. C'est les mecs qui te font des bornes et tu dis, mais comment tu peux faire autant de kilomètres? Tu roules pratiquement jamais. Tu sais, c'est facile, hein. Tu prends ta bagnole, tu vas faire 400 bornes ou 500 bornes, tu prends ton Strava avec, tu prends ton compteur ou quoi, et hop, tu le mets en privé. Et comme ça, personne ne le voit. Par contre, eux, les calculs des kilomètres, ils y sont, tu vois. Donc, non, moi non plus, bon, mais ça, tu t'en branles, hein. Le principal, c'est que tu les défonces pas dans les courses, hein. Allez, juste Frédéric. Ah, t'as pas de prénom, toi? Ah si, c'est juste. La boutade. Bonjour Bruno, et bravo pour ta chaîne et tes conseils. J'ai 52 ans, 1m70, 63 kg, et je roule environ 10 000 km par an en participant à plusieurs cyclo-vallonnées montagneuses. J'envisage de participer en mars à un stage d'une semaine et je voulais savoir ce que tu en pensais. Très bien les stages. Les bénéfices que l'on peut en tirer ou pas, les récup à respecter ensuite, etc. Merci de tes infos. C'est très bien les stages. Si c'est bien, voilà, c'était vraiment des bons coachs sportifs spécialisés en cyclisme, pas le mec on a pris du trail ou n'importe où et qui vient au vélo, c'est pas pareil, hein. C'est très bien les stages. On t'apprend vraiment à récupérer, à bien manger, la nutrition, etc. etc. C'est très bien les stages. Moi, j'en recommande. Très bien, très bien. Mais il faut que ce soit bien organisé. Sinon, ça peut être un calvaire, quoi. Tu te dire, putain, j'ai un peu du pognon, je le savais déjà, quoi, tu vois. Guillaume de Wally. Bonjour Bruno, je souhaite me mettre au triathlon dès septembre. Je me prépare depuis plus d'un an pour le Half Ironman de Nice, 90 bornes avec 1002D+. Pour l'instant, j'ai un VTT que j'ai un peu customisé, pneus, guidon, et c'était bien pour commencer mon entraînement et gagner de beaux gigots. Je souhaite passer maintenant à quelque chose de sérieux, style origine. J'hésite entre le GT et le GTR, lequel est plus adapté à un usage polyvalent, mais aussi pour le triathlon en compétition. Le GTR ne va-t-il pas trop être rigide et donc fatigant sur les longues distances? Le GT du coup est-il assez nerveux comme conseilles-tu? Merci et que le cul te pèle. Alors mon petit Guillaume, entre le GT et le GTR, moi j'ai le GTR, d'accord, en ce moment. Elle arrivera la vidéo, vous inquiétez pas. J'essaye bien de me le, tu vois, de me... Et le GT, donc tu vas avoir plus de confort, ok. Le GTR, tu auras un peu moins de confort, mais il sera plus rigide au niveau des relances, d'accord. Moi, pour le triathlon, je te conseille bien sûr le GTR, parce qu'il sera plus rigide, plus nerveux, mais plus confortable qu'un vélo de contre-la-montre, par exemple. Parce que le vélo de contre-la-montre, quand même, c'est une poutrasse, quand même, le machin, hein. Donc moi, je partirais plutôt sur le GTR. Le truc, avec donc des freins à disque, c'est primordial, d'accord, c'est d'avoir une très bonne paire de roues, d'accord. Ça, c'est la base. C'est avoir une très bonne paire de roues. Si tu as une très bonne paire de roues, tu vas avoir un vélo vraiment au top. Si tu as une paire de roues de merde, eh bien, tu auras, je dis pas, mais tu auras un vélo qui sera moyen. Voilà, très moyen. Tu prends la même config que toi, le mec il a une origine GTR, toi tu as des roues de merde et lui il a des très bonnes roues, eh bien, la différence va se faire là-dessus. Ok, voilà. Et des bons pneus, parce qu'il y en a qui ont des, parce qu'il y a ça aussi, un très bon, ils ont des très bons vélos, des très bonnes roues, mais les mecs ils mettent des pneus de merde. Et ça, j'arrive pas à l'enquiller, tu vois ça. C'est alors, j'ai mis, qu'est-ce que tu mets ces pneus de merde? Le mec il fait, parce que ça fait joli avec le vélo. Escape-moi ça, putain. Des bons pneus, le style GP 5000, tu vois, ou voilà, c'est des trucs comme ça. Des bons pneus. Ou des bons boyaux, ouais, c'est comme tu vois, mais voilà, des bons trucs. Lapin qui vape, bonjour à toi et merci pour tes vidéos. Petite question technique, comment faire pour que ma femme accepte l'idée de l'homme trainer et d'un vélo dans le salon? Merci d'avance pour ton aide précieuse. Change de femme. Tu laisses camp, tu mets un coup de pompe, tu dis, hey, chérie, tu vas pas me casser les couilles. Et voilà, il faut changer de femme. Voilà, c'est tout.
Non, c'est que c'est pas évident. Moi-même, la mienne, c'est pareil. Je suis dans le garage, c'est. Ou alors, tu lui dis, tu fais un home trainer, mais tu as des tapis. Tu as des tapis, des trucs pour éviter de pourrir quand tu transpires. Voilà. Donc, achète-toi un tapis, et voilà, tu dis, ah, je vais mettre un tapis là, et puis voilà, c'est tout. Point. Tu fais une câlin, tu achètes une bague, ou tu vas chez Pandora. Ça marche, ça, tu vois. Tu vas chez Pandora, et puis voilà, tu en as pour 70 balles ou 150 balles. Et puis voilà. Tu verras que tu auras l'home trainer dans le salon. Incognito, désolé. Salut Bruno pour la réponse de Paul F. Ah, 30e minute de la 50e réponse aux questions. Ah d'accord, il répond. Pour un vélo carbone à 1005, tu as le TCR Advance 3 à patin. Alors je répète, donc pour répondre à Paul F, 38 à 30e minute de la 50e réponse aux questions, d'accord. Pour un vélo carbone à 1005, tu as le TCR Advance 3 à patin, très polyvalent, confortable, utilisable partout. Pour les non-connaisseurs, sinon il y a le Défi Advance 3 hydraulique, donc à disque, qui est à 1007 en carbone et je pense très adapté à ton cas, comme le TCR. Il n'y a pas à dire, Giant, c'est quand même le top et bien mieux que Decathlon. Voilà, voilà mon ami. Martin, salut Bruno, tu m'as sauté. Non, je n'ai sauté personne, moi. Lors de la dernière boîte aux questions. Ah, d'accord. Bref, pas grave. J'ai 19 ans, je fais un 80, 64 kg. Bien. Et je cours en FFC en tant que espoir première KT. Et je suis confronté à un problème. Ah, mon cardio ne monte qu'à 182 au max et j'ai un cardio moyen assez haut. Et je n'ai que 19 ans. Je roule 12 000 par an. Ma question, ça, on s'en fout que tu roules 12 000 par an. D'accord? Tu as des mecs qui sont très forts, ils font que 8 000. Mais ils sont très forts parce qu'ils font vraiment que du spécifique, que la qualité, tu vois. Mais 12 000, il faut les faire. Hein. Ouh là là. Il faut quand même les faire. Il faut quand même se les taper. Ma question est simple. Peut-on faire augmenter sa FC Max et comment? Aurais-tu des conseils à me donner pour faire augmenter cette FC Max et en général mon cardio pour ne pas être mort dès la 182e battement? Et oh, je suis boulot, je décroche. Et en général mon cardio pour ne pas être mort dès la 182e pulse atteint et pour être au moins à 192 pulses comme ceux de mon âge 220 moins l'âge. Ça c'est la merde, 220 moins l'âge, c'est pas prendre en compte ça. Hein. Ça t'oublie, hein, mon garçon. Merci d'avance, c'est que le cul te belle. Eh bien, il faut faire des sorties, donc pas mal de sorties en endurance et à travailler après ton PMA. Donc si le faire, si moi l'exo que j'ai le PMA R3, donc 40 secondes d'effort à bloc, 20 secondes de récup, tu peux faire ça pour faire monter un peu ton cardio. Après, est-ce que tu as 192, enfin, pardon, est-ce qu'à 182, est-ce que tu es vraiment à bloc? Parce que peut-être 192, c'est une mauvaise donnée que tu as. Ça peut arriver. Tu penses que 190, disons, mais c'est pas bon. C'est plutôt 180. Ou est-ce que quand tu l'as fait, tout ça, est-ce que tu n'étais pas enrhumé, la crève, quelque chose? Il faudrait qu'un jour tu le refasses comme il faut, quand tu es bien en canne, tu vois, et que tu te le retentes. Et après, pour travailler un petit peu sa FC Max, il faut travailler sa PMA. Voilà, donc 40 secondes à fond, PMA R3 ou le 30-30 comme on connaît tous. Voilà, tout simplement. Mais c'est dur hein, de développer sa PMA, c'est long surtout. Incognito, désolé. Ah, il revient encore lui. Oui, il en a plein lui, il en a fait plein lui. Salut Bruno, petite question pour moi maintenant, j'adore tes vidéos et je suis depuis ta première vidéo sur comment travailler son endurance et même si les réponses aux questions c'est très bien, ça commence à être un peu lourd, voire très lourd surtout, que tu as répondu à tout. C'est pour ça que c'est la dernière aujourd'hui. Pour ça, vous aurez le temps de réfléchir à certains trucs. Alors, est-ce que tu pourrais faire autre chose comme en faire beaucoup moins ou arrêter parce que les questions se répètent et on peut peut-être trouver autre chose à faire, par exemple, redivertir la chaîne ou alors faire plus de vidéos afin de changer un peu surtout la boîte aux questions. Ce serait quand même dommage que les gens se lassent alors que ta chaîne est vraiment top. Comme disaient les productions de télé, il faut arrêter quand les gens adorent et de renouveler. Salut, à plus. Ben, tu as tout à fait raison. Ce que je suis en train de faire, c'est la dernière, pas la dernière de l'année. On va couper là, janvier, on va attendre un petit peu, et après on va revenir. Oups, j'ai oublié, c'est quand la vidéo sur l'origine? Pas maintenant, mais bientôt. Tu vois, j'attends vraiment de tout
il est très bien. Il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs, mais je n'en dirai plus. Il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, tu vois. Mais en général, c'est du plus, hein. Large, très large. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est pas la marque proprement dit, c'est pas la cause d'origine. Allez, François Antune, salut l'ami, je te souhaite une bonne année à toi et à la famille. Ben, pareil également, je fais du triathlon depuis 2 ans et je me suis mis dans un club de vélo, ça envoie des watts le dimanche, je connais ça. Pourquoi que tu parles toujours en fréquence cardiaque en sachant que c'est pas terrible de se méfier à ça? Parce que les gens n'ont pas, il y a beaucoup n'ont pas de capteur de puissance, l'ami. Donc, je préfère parler parler en fréquence cardiaque. Et ouais, les gens, ils n'ont pas les moyens de foutre tant de centaines d'euros dans un capteur. Voilà, tout simplement. Et qu'un jour tout le monde aura des capteurs de puissance, là, on parlera en puissance. Et c'est pour ça, tout simplement. Est-ce que tu es toujours fidèle aux pédales de puissance favorablement? Ben, je l'ai répondu tout à l'heure. Oui, tout à fait, je l'ai toujours. C'est très très bien. Car j'aimerais m'en prendre une paire. Je voudrais changer de mode d'entraînement, penser à watts. Tu en penses quoi, l'ami? Merci d'avance, que te pèle. Ben, j'ai répondu justement, juste avant toi, là. C'est très bien. Et vraiment, tu te cales avec tes watts, tu dis, voilà, il faut que tu fasses quand même une petite séance où vraiment tu envoies tout pour faire ta PMA, etc. Et après, ben, tu vas faire sortir l'endurance à 140 watts. Il ne faut pas que tu dépasses 140 watts. Et c'est très 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 bien. Si tu as un plus, tu as un compteur Garmin, lui il te dit, les derniers, moi j'ai 830, il te dit vraiment si tu es en endurance de base, si tu es trop ou pas assez, etc., etc. Donc vraiment, ça te permet vraiment de cibler vraiment ton entraînement, quoi. Et c'est très très bien. Et on fait, ça évolue, hein, la technologie, c'est énorme maintenant. Raymond de Claude, bonjour Bruno, lorsque l'exercice de home trainer connecté, faut-il privilégier le cardio ou les watts? Que penser des plans d'entraînement taxe? Merci d'avance, au plaisir de continuer à te voir et t'entendre. Il faut privilégier les watts. Enfin, ça dépend ce que tu travailles en fait, mais c'est plutôt les watts. Voilà. Et l'entraînement taxe, j'ai le taxe, mais je ne m'intéresse pas du tout à l'entraînement de taxe. Moi, je suis plutôt sur Swift. Donc, j'ai posé une vidéo ce matin. Donc, je suis plutôt Swift. Mais c'est le bon entraînement. Mais, regarde la vidéo, tu verras. Alain Darnac, salut Bruno, j'ai 66 ans, un petit genou quoi en fait. J'ai fait 45 courses UFOLEPS l'année dernière. Je gagne chaque année. J'ai actuellement 1500 km depuis le 15 novembre. La vache. En endurance et intensité avec le club. Quoi, le club, ça fout tout le temps la merde. Les premières courses sont début mars. Que me conseilles-tu? Janvier, seuil, février, PMA. Et que penses-tu du bi-quotidien? Eh bien, pour moi, que me conseilles-tu de façon à être plus compétitif? Merci à toi. Meilleurs vœux. 45 courses, donc tu connais déjà la méthode. Donc, en endurance, tu as fait ton endurance. Course en début mars, donc disons janvier, février, mars, début mars, donc 2 mois. Donc janvier, seuil. Ouais, ce mois-ci, seuil. Février, PMA. Oui, mais toujours, oui, ouais, nickel. Oui, donc, tu as tout à fait donc, seuil pour janvier, mais pense quand tu es en février, quand tu vas attaquer donc, la PMA, toujours faire du seuil et toujours faire un peu d'endurance et aussi de la force. C'est vrai que quand tu arrives vraiment les trucs, il faut tout compresser dans la semaine. Il y en a beaucoup qui font péter soit la force, soit l'endurance et ils se concentrent qu'à faire du seuil de la PMA. Et ça, c'est vraiment la faute de base, quoi. Il faut tout le temps après. Le problème, voilà, c'est que la semaine, eh bien, elle n'est pas assez longue, quoi. Donc, voilà, quand tu vas arriver à la PMA, faire la PMA, mais toujours faire du seuil, d'accord? En l'espace quand même de au moins 2 jours pour récupérer, tu vois. À la rigueur, au milieu, tu peux faire une petite séance d'endurance, tranquillou, tu vois. Et dans ta séance d'endurance, tu peux faire à la fin, disons, la dernière demi-heure ou 3/4 d'heure avant la fin, tu vois, de manière que tu as une petite récup de 10 minutes ou un quart d'heure, tu peux rentrer de la force dedans. Voilà. Pour que tu fasses un petit peu 2 en 1, tu vois. Voilà, l'ami. Mon Canou 63. Bonjour Bruno, comment as-tu du vélo Canyon et plus précisément le Aerode CFSL 8.0 à pâté monté en Ultegra? J'avoue que l'absence de contact physique m'inquiète un peu en cas de problème. Est-ce que les roues Reynolds AR58 sont fiables?
Oui, c'est de bonnes roues. Hein. Après, personnellement, je ne les connais pas. Merci pour ton avis. Stéphane, 34 ans, licencié. Coursier-sur-Lyon. Ben, si tu as peur, tu prends de l'origine, l'ami. Après, c'est bon vélo, Canyon. Hein. C'est bon vélo. Mais après, c'est quand tu as des merdes ou quoi, ben, tu prends de l'origine. Hein. C'est aussi bien. Tu vois. Non, après, Canyon, c'est des bons vélos. Ne te casse pas. Il n'y a pas de souci sur ça. Prends de l'origine. Prends du cocorico, putain. Et t'en feras pas plus, pas moins. Hein. Julien à la Wakbar. Oh putain. Salut Bruno, petite info. Pignon disait qu'il monte le Ventoux 20 minutes plus vite que toi. Eh bien, j'ai cherché sur Strava et tu sais qu'il monte 20 minutes plus vite que toi. Plus vite que toi. Réponse Mathieu Van Der Poel. Pile poil. Ben, qui sait que Pignon, c'est pas Van Der Poel. Tu vois? Qui sait? Peut-être, tu vois? C'est un abonné secret. Lonaced Robin, salut monsieur Bruno, bon allez, je fais mon boulet de l'année 2020, tout d'abord bravo pour ce que tu fais, je me présente Cédric Robin, dit le Lorrain, 38 ans encore jusqu'au 24 janvier. Et bientôt tu bascules, hein. Tu passes à 40, je m'y remets 73 comme moi, 69 kilos, je sais pas moi là. J'ai repris la route l'année dernière après 20 ans de VTT. Bref, mon projet 2020 et l'étape du Tour, très bien. Mais aussi quelques cyclos avant, défi 47 en avril, Sud-Ouest, les marqueurs en mai, Alsace, les 3 ballons en juin, Franche-Comté et ensuite l'étape du Tour. Voici ma question pour ma prépa la plus complète possible. J'ai noté de toutes les périodes avec les semaines à passer chaque période, mais j'ai un peu de mal à identifier chaque exo à faire par chaque période. Endurance, Endurance, force, seuil, PMA, quel exo? Tu as tout sur la chaîne. Suffisant. Tu as tout. Alors j'ai bien quelques-uns que je peux identifier, mais pour éviter que tu te répètes pour l'éventuel boulet comme moi, pourrais-tu faire un tableau ou autre et le mettre sur le site de Cycle Passion, par exemple? Ben, tu vas sur la page Facebook, tu vois, je te répondrai moi, mais il y a des mecs qui sont virulents, ils sont plus virulents que moi, ils te donnent la réponse sans aucun souci, vite fait, bien fait. Merci encore, n'oubliez pas que le cul te pèle dans le Nord et pays. Tu vas sur la page Facebook et tu poses la question, la page Facebook, tu l'as, voilà, Cycle Passion, et tu la trouveras, et tu as des mecs, ou moi, si j'ai envie, je te répondrai. Thomas Kiefer, bonjour Bruno, je te souhaite une bonne année à toi, ainsi qu'à tes proches. Merci Thomas, également. J'ai 53 ans, 1m71, 70 kg. Après du trail, je me suis mis au vélo de route il y a moins de 2 ans et je dois dire que c'est devenu une véritable passion. Après m'être fait la main avec un vélo B2 960 AF qui m'a permis de découvrir ce sport, et qui va devenir mon mulet, j'ai le projet de très prochainement m'acheter un Origin Axum 2 350. Okay. Je souhaite des bonnes roues alu et hésite entre deux modèles. Full Chrome Racing 0, récemment ajouté par Origin au configurateur. C'est moi. Et ouais, j'y campe pas assez. Ou les Campa Chamal Ultra 2020. Peux-tu me conseiller? Je te remercie. Et surtout que le cul te pèle, Thomas. Les zéros. Enfin, c'est pareil. Mais les zéros. Les plus jolis. Celui qui te plaît un peu plus. Full Chrome Campa, c'est pareil, c'est la même boîte. D'accord? C'est les zéros. Ouais, prends les zéros. Voilà. En plus, roulement céramique et tout. Ouais. Voilà. Très bon choix pour l'origine. Ouais, je fais la sucette un peu. Hein. Tu vas voir que tu ne seras pas déçu, garçon. Christophe Friolo, salut Bruno, je voudrais changer ma selle de vélo, vu le nombre de modèles proposés. Je ne sais pas quel choisir, j'ai vu la selle Italia SLR, tu as dû l'essayer sur l'origine, je pense, ben, je l'ai toujours. Peux-tu me donner ton retour? J'ai effectué 23 000 km cette année, oh connasse. Je passe donc pas mal d'heures sur le vélo, merci d'avance pour tes conseils. Très bonne selle, d'accord. Moi j'en ai passé pas mal. Après, c'est vrai que tu peux avoir les meilleures selles au monde. Ok. Le truc, c'est le cuissard. La base, c'est le cuissard. Voilà, avoir un bon cuissard, déjà, ça enlève toute la merde. En éviter des cuissards s'il y a l'Express, les trucs de merde là, parce que ça vaut pas une merde. Tu peux dire ce que tu veux, ça vaut rien.
Voilà, un bon cuissard, tu en as, allez, à partir de allez, 100 €, tu vois, vraiment à partir, hein, voilà, mais après, voilà, c'est la base. Après, la selle, c'est impeccable, hein, moi. Avec un bon cuissard, j'ai pas mal au cul. Et pour dire que, voilà, moi, j'ai vite mal au cul quand même, hein. Marc Riesenteller. Salut Bruno, bonne année, bonne santé, surtout ce qui va avec, évidemment. Merci à toi. Je me suis acheté des pédales Favero Assumia Duo, d'accord. Elles sont couplées avec mon Edge 820. C'est top d'avoir tous ces paramètres de puissance. Cependant, c'est nouveau pour moi. J'ai du mal à décortiquer tous ces chiffres. Est-ce que tu penses faire une vidéo sur tous les termes associant à la puissance FTP, puissance sur 3 secondes 10, VO2 max, équilibre, PCO à droite, gauche? Merci. Oui, j'avais pensé, mais j'ai peur que ça rentre trop dans la technique. Si les gens, ils aiment le truc simple, tu vois, il y a d'autres chaînes, hein, c'est trop compliqué, les mecs, ils lâchent, quoi. Tu dis, j'ai rien compris. Voilà, c'est après en faire une petite pour expliquer, ouais, la FTP, la puissance sur 3 secondes, pourquoi 3 secondes, il vaut mieux pas, pourquoi pas 10, tu vois, un exemple, 10 c'est trop long. Voilà, 10, tu as pédalé, mais tu as 10 secondes derrière. Voilà. Pourquoi pas? J'ai pensé à ça, mais je vais garder derrière l'oreille quand même. Peut-être j'en ferai une. Yacine Mameri. Salut Bruno, dans la boîte question 55, quand tu parlais des roues Mavic en aluminium, qui étaient pas mal, c'est lesquelles? Mavic 6 SLR prix, ouais, ceux-là, ouais, à 1300 balles, ouais, sur ProBike ou Mavic Casserium Pro Exalite à 1000 €. Ah non, c'est ceux-là. C'est les Casserium Pro Exalite à 1000 € ouais, sur ProBike. Autre question. Quand on travaille, c'est combien de séries et combien de temps et quel pourcentage de la FC Max? Quand on travaille, c'est combien de séries et combien de temps et je ne comprends pas ta question là. On travaille à quelle série? En faisant quoi? Si tu fais la PMA, c'est 100%. Si tu fais de l'endurance, c'est en dessous de 75%. Voilà. Après les séries, généralement c'est 10 quoi. Mais après ça dépend lesquelles. Parce que tu peux faire des séries de 3, faire ça 3 fois. Il y a plein de trucs. Mique Lépi, salut Bruno, question, je commence le blog de 5 semaines de force. Combien de séances de force doit-on réaliser par semaine? Au moins 2. Au moins 2. Voilà. Mais quand tu fais de la force, il faut faire aussi de l'endurance. Pas oublier. Pendant la période de force, combien fait-on de rappels d'endurance par semaine? Tu vois? Au moins une. D'accord? Après, c'est le temps de chacun. D'accord? Existe sur Swift un exercice de force que tu conseilles? J'ai pas trop regardé les réseaux sur Swift, donc moi j'en ai moi perso, donc je m'en fous ce qu'il y a sur Swift, mais il doit en avoir, hein, t'inquiète pas. Et je sais pas, oui il doit en avoir, mais je ne suis pas sûr quand même. Enfin, dernière question, lors des sorties d'endurance, c'est 70 ou 75% de la FC Max qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser, c'est 80, d'accord? Mais c'est le grand max. Moi je dis 75. Voilà, moins. C'est bas, hein? C'est très bas. Merci pour tout. Bientôt, grâce à tes conseils dans l'école, je fumerai pignon sur un VTT. Non, tu fumeras Mathieu Van Der Poel sur le VTT. Et ouais, on va savoir, on sait qui c'est à force. Joachim Bayon, salut l'ami, j'aimerais avoir quelques conseils pour répondre aux attaques ou simplement distancer ses collègues en montée. Loin de moi l'idée de vouloir distancer le pignon national, mais je ne le connais pas personnellement. Donc aucun risque. Mais moi non plus, on ne sait pas qui c'est. On dit que c'est Mathieu Van Der Poel apparemment. Bref, je suis plutôt grimpeur. Lors de sorties club ou de course, faut-il monter au seuil en force, en vélocité, afin de pouvoir suivre certaines attaques? Pas toutes sauf pour pignon. Et donc c'est vrai qu'il est déjà à 50 minutes d'avance. Et non, il est en bas, il est déjà en haut lui. Merci que le cul te pèle. Mais ça, c'est chacun, mon ami Joachim. C'est généralement quand tu montes, tu es sauté au seuil. Déjà, c'est sûr qu'elle n'était pas en endurance, hein, déjà, c'est sûr. En force, en vélocité, il faut essayer de lier les deux. Tu vois, en force, tu vas plus vite, d'accord? Mais tu te crames plus vite. En endurance, c'est moins dur, mais tu fais... vélocité, pardon, c'est moins dur, parce que tu sens plus les pédales, donc c'est plus facile. C'est moins contraignant des muscles, mais comme tu mouilles beaucoup, ça te fait monter le cardio. Et comme ça fait monter le cardio, tu fabriques de l'acide lactique. Donc, tu vois, il faut trouver
Voilà, mais après, pour sur une attaque, normalement, c'est en force. Voilà. Après, il n'y en a qu'un qui est en vélocité, c'est Froome, la Froomilette. Mais après, c'est en force. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ça. Et quand tu as une attaque, là, normalement, c'est en force. Je sais que moi, j'essaye de passer en force. Pas évident. Après, ça dépend qui. Hein. Stéphane Pio, bonjour Bruno. Quelle doit être la fréquence de pédalage pendant la phase de récup sur une séance de P2I, s'il te plaît? C'est 90 tours. Le maire Jean-Gabriel. Salut Bruno, tout d'abord meilleurs vœux pour cette année 2020, mais également continue comme ça, j'avoue que c'est un plaisir de voir et t'entendre avec impatience tes vidéos et ta bonne humeur. J'aurais une question sur la nutrition. De quoi se compose un petit déjeuner avant une sortie en endurance ou bien partir à jeun mais toujours prendre une barre et des gels? Et ensuite, quels sont les aliments à éviter pour ne pas reprendre le poids que l'on a perdu lors de la sortie? Bien sûr, hommage à Floriane. Et prosternons-nous devant le grand Mamouchi, le vélo pignon, premier forcément que le QTPL, surtout en ce moment, ça caille. Alors, le petit-déj, le petit-déj, il n'y a pas de secret, hein, l'endurance, sinon il faut se lever 3 heures avant l'ami. 3 heures avant, ça fait un peu charrette, quoi, tu vois. Donc si tu pars à 9 heures, il faut se lever à 6 heures. Voilà, quoi. Donc, le petit-déj, alors après, tu as les gâteaux sport, comme on dit. Bon, voilà. L'endurance, quand tu as une sortie d'endurance, nous, d'accord, t'emmerdes pas, tu pars à jeun, d'accord, tu pars à jeun, au moins 1h30 tu te fous à jeun, tranquille, tu tournes ta papate, mais quand même, avec toi, il faut que tu prennes barre et gel, et après, tu commences à manger pendant ta sortie, voilà, te casse pas, hein, ça va aller cramer direct, hein. Voilà, donc tu prendras pas de poids hein, grâce à ça, hein, à cause de ça, je veux dire. Moi, je fais ça pour éviter vraiment quand tu arrives, même si tu ne tapes pas dans ton sucre, d'accord, en endurance, tu en crames un petit peu, d'accord. Alors, il suffit que ce soit, c'est rare d'en cramer de sucre, pratiquement jamais, mais si vraiment tu es un coup de moins bien ou tu n'es pas bien, tu sais quand même que derrière, tu as le quoi grignoter un petit peu, tu vois. Ensuite, quels sont les aliments à éviter pour reprendre du poids? Ben, tout ce qui est sucré. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est sucre, c'est next. Tout. Voilà, tout simplement. Après, je ne dis pas non plus de manger aligot saucisse, tu vois, ça va moyen de saucisson. D'accord, d'accord. Mais tout ce qui est sucre, il faut l'enlever. Benjamin Foucard, salut Bruno, j'ai 16 ans, 1m72, 56 kg. 200 NFC max. Eh bien, oui, heureusement. Hein. Attends, j'ai un Cannondale Super 6. Très bien. Ultegra 2013. C'est le top, c'est vélo. Qu'en penses-tu? Car je ne m'y connais pas trop. J'ai roulé 1 an avec. Mais le seul carbone que j'ai essayé, c'est le Super 6 Evo, je suppose. C'est très 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 bon cadre. Je vais avoir des roues Vision Trimax Carbone en 40. Qu'en penses-tu? Nickel. Si pour un usage polyvalent, plaine et montagne, même pour les grands cols des Alpes et pour commencer la compétition cette année, j'ai des Axiom à la base. Alors, tu vas revivre mon pauvre, tu vas changer de vélo là. Tu vas me foutre les visions, alors tu vas faire what? Tu vas t'éclater comme petit fou, tu vas tous exploser. C'est très bien. Tu as tout ce qu'il faut. En plus, 16 ans, très très bien. 16 ans, faire du vélo, il n'y en a pas beaucoup qui font des compétitions à vélo à 16 ans. Bernard Canetti, salut Bruno, je voulais t'informer qu'il y a un jeu de cyclisme gratuit sur internet qui vient de sortir. Pro Cycling Game, ça devrait te plaire, tu pars avec 5 millions d'euros. Je pars, mais après je ne reviens plus moi. Et tu constitues ton équipe avec des coureurs pro actuels, Roglic, Alaphilippe, Valverde, etc. Et tu gagnes des primes à chaque fois qu'ils font un résultat. Les classiques vont bientôt débuter dans Let's Go. Je vais essayer de créer une équipe plus riche que Ineos. Eh bien, vas-y. On arrive à la fin, les gars. Donc, pour ça qu'elle est un peu longue, 38. Donc, je vais tout solder. Elron de Cuba. Bonjour, c'est Globasion. Je roule avec des pneus 25. J'aimerais savoir si je perds énormément de performance par rapport au 23. Quels sont les avantages et inconvénients? Merci et meilleurs vœux. Ça dépend de tes roues. Le 25, tu as plus de confort, mais tu perds un peu en rendement. Sauf et que les roues actuelles maintenant c'est du 21, voire même 23 de large. Les nouveaux Continental GP 5000, les nouveaux 25, vraiment quand tu mets, c'est vraiment du 25. Ouais, c'est pas du 27 ou 28, d'accord?
C'est ça, les trucs. Et si tu passes du 23, eh bien, tu vas retrouver un vélo vraiment plus dynamique. Voilà, c'est voilà, le truc. Donc ça dépend, c'est vraiment les dernières roues là, carbone. Tu prends les Conti GP 5025, c'est parfait. Arnaud Cabrirol, salut Bruno, grand patron, oh, loin de là l'ami. Tout d'abord, bonne année et très bonne santé pour 2020. Merci à toi Arnaud, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et tes vidéos. Deux petites questions en une. À part le fait que tu n'aies jamais travaillé chez Mavic, non, je trouve que tu parles pas trop de ta progression, parce que je n'ai pas envie d'en parler, tout simplement. Je me prends pas la tête, ceux qui me suivent sur Strava, t'inquiète pas, je progresse. Et de ton cheminement dans le vélo, peux-tu un peu nous parler de ta transition VTT vers la route? Depuis combien de temps tu roules-tu? Tu parles souvent de la frontière. Alors, attends, je vais prendre une par une parce que tu en as 50 000 questions. De la progression de chez Eddy, ne t'inquiète pas, je progresse, il n'y a pas de souci. Je parle de la transition VTT et la route. Mais en fait, j'ai acheté mon vélo de route, mon premier vélo de route, pour me faire la caisse en VTT. Tu vois, pour être bien, pour faire des longues distances en VTT. Sauf que, j'ai pris vraiment goût à la route. À la route, c'est vrai que tu rentres, tu fais 100 bornes, tu poses le vélo, il est propre. Et en VTT, ça me cassait les couilles, quoi. J'ai dit, tu vois. Et à force, je faisais plus de route que de VTT. Voilà. Donc le VTT, après, bon, j'ai eu mon accident en VTT. C'est pas pour ça que j'ai arrêté le VTT. Mais voilà. Après VTT, je l'ai vendu parce que je faisais plus que de la route. Voilà. Depuis combien de temps tu roules-tu? Alors, sérieusement, oh, je fais une bonne dizaine d'années quand même. Facile. Exactement, je ne sais pas, une bonne dizaine d'années. Après, sérieusement, ça fait 4 ans. Sérieusement. Avant, je faisais comme tout le monde. Je roulais, je bornais, enfin bref. Tu parles souvent de la frontière des 30 de moyenne en vélo. Pour ton cas, comment et au bout de combien de temps as-tu ressenti que tu progressais sur le vélo? Quand j'ai vraiment structuré mes entraînements en fait. Voilà, de ne pas faire les sorties à la con, de ne pas rader mon compteur. Pour ça, quand sur Strava, tu vois, putain, je fais 30 de moyenne, tu es content, tu sais, mais en fait, tu n'as pas progressé, tu n'as rien fait, tu vois. Ça, vraiment structurer tes entraînements, voilà, c'est surtout ça. Et l'alimentation. Alors ça, l'alimentation, c'est monstrueux. Des fois, je sors en club, tu vois, le dimanche, hein, comme tout le monde, la veille, le soir, avec maman, le gamin, tout ça. Il faut faire un peu de relationnel, tu vois. Et ben, tu vas te faire un McDo, un Burger King ou un resto, tu vois. Bon, tu sais que le lendemain, tu vas sortir. Je peux te garantir que le lendemain, je morfle. C'est comme ça. C'est comme ça. L'alimentation, c'est monstrueux. Et aussi, peux-tu juste revenir rapidement sur le pourquoi du comment de ta chaîne? Mais le pourquoi du comment, c'est quand donc j'ai passé ma formation donc, pour être entraîneur, d'accord? Donc j'ai eu patin, couffin, très bien, appris plein de choses, j'ai connu plein de monde, j'ai voilà, des contacts, c'est monstrueux. Mais le truc, ce qui m'a un peu frustré, c'est que en France, nous, voilà, on est 46, comme ça, dans mon cas, on ne peut pas exercer en France, parce que voilà, il y a des lois qui ne veulent pas passer, il y a des gens qui se sucrent à la fédé, enfin bref. Donc on ne peut pas, donc ça m'a un peu fait chier, ça m'a foutu les boules, je me disais, je vais faire une chaîne YouTube, parce que il y en a, ça existe, mais je trouvais que c'était un peu trop technique, tu vois, les gens, ça les bandait, tu commences à parler de PMA, d'FC Max, d'FTP, le mec il fait, le mec ça allait saouler. Donc je disais, je vais faire une chaîne, après ça marchait, ça marchait, ça marche pas, ça marche pas, mais plus cool, plus tranquille, voilà. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Willy, mais ça a été vraiment un truc de fou. Voilà, quoi. Donc j'ai fait une chaîne, mais tu vois, ça continue. Voilà, tout simplement. Et après, comme on dit, comment et quand cela t'est venu? Je t'ai répondu, voilà, tout connement. Merci d'avance pour le temps que tu prends et que le cul te pèle façon babouin. Voilà, Arnaud. Il reste 2 questions. Salut Bruno, je te souhaite une très bonne année de cycliste. J'ai une question pour toi. J'ai 23 ans. Et je fais des sorties toutes les semaines, environ 60-70 bornes. J'ai remarqué quelque chose en comparant les stats cardiaques avec d'autres personnes que j'ai de manière générale un cardio très élevé aux alentours de 150 à 60 sans pour autant forcer. C'est bien. Du coup, en boss, je tape très vite ma FC Max. Que penses-tu de cela? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. C'est bon. Ça, dès que tu tapes les boss, si tu forces, sur ton cardio, tu vas monter très vite. Hein. Ça, moi, je suis pareil. Dès que je force un petit peu, le cardio est bouf. Je monte au rupteur d'entrée. C'est que tu es un con, l'ami.
Si le jour il monte pas, c'est que t'es pas en canne, c'est que t'as eu souci. Voilà. Larry Salverstein, c'est qui Piu Piu? Ben Piu, c'est Pierrot. C'est le petit Pierre sur Facebook, là, le petit Corse, tu sais, là. Tu sais, le petit Corse là, avec les brainjackers, tu sais, là, avec son... Voilà, c'est lui, Piu Piu. Voilà, mon ami. Allez, écoutez, les amis, fin de cette session, mais cette année, pratiquement, dans 2020, de la boîte aux questions. Donc, je dis, j'arrête. Pas trop... ok, j'arrête là, je la ferme. Et dans quelques mois, tu vois, je en rouvrirai une autre, comme ça, vous aurez d'autres questions à poser, etc., etc. D'accord? Vous savez, quand même, on est à 56e boîte aux questions, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Mais c'est bien parce que ça a bien marché. Le système est beau. Donc voilà. Bon, les potos. Allez, bise, ciao, ciao. À bientôt. Et surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, bise, ciao, peace.